Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il nous a donné cette opportunité pour nous rencontrer en ces lieux. Oui, il avait vu ce matin pour toi et pour moi. Pourquoi le programme pour aller à l'église comme toi et moi? Mais c'est l'heure n'a pas été donnée. Toi, tu n'as pas plus que ou plus que nous. Si Dieu nous garde, c'est parce qu'il est merveilleux. Nous allons commencer avec le chant. Comme il est là, dis à lui, demande à lui qu'il te parle cet après-midi. Qu'il te donne ce qu'il a préparé pour toi. Laissez le message entre les mains de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, on prie. Colonne en commission, parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. C'est pour cela que Seigneur, nous avons posé la moi, Seigneur, pour éduquer, pour corriger, pour avoir le message que nous avons là. Pour dire qu'il va avoir la mission Zambé, pour nous Zambé là.
twende kuyoka Nzambe na ngai mpona asengi mpona disposition kokapala oyo Nzambe na ngai kati na motema ya moko na moko Nzambe na ngai avec message oyo Nzambe elaka nzoto oyo koyoka Nzambe na ngai na kombo na Yesu Kristo oyo ngai nde nani mokonzi to nani ezali kota na yo oyo na ngai soki nga na kodesa bango Nzambe na bango ozali ya mokoto Nzambe yokomi bakufa kati na bongo na bango oyo na ngai kasi yo soki koloba travers na ngai kono soki okozinga lokola simple ciment Nzambe na ngai kolela maboko kaka oza koyoka Nzambe na ngai natiki mokolo maboko na yo ebaleliki nosuka na maboko na yo Nzambe na ngai kolo kobana kasi ete ezali kolo na ngai kowane suki ezalaki ya diable eza mosika na kombo na Yesu Kristo kolo loba kolo konsole kolo etike moko na moko à travers ta message na kombo na Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Avant de faire un message, avant de donner le message pour le thème de cet après-midi, Ephésiens 4, verset 26 à 27. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 1. 26 à 27. Ephésiens. Okay. La Bible déclare ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons concernant la colère. Tel est notre thème aujourd'hui. Or, nous parlerons sur la colère. Ce n'est pas encore le thème. Amen. Amen. Nous parlons trop concernant ce qui est la colère. Mais nous oublions une chose, ce qui provoque la colère. Et tous les dégâts que provoque la colère. C'est pourquoi notre thème de cet après-midi, notre thème c'est le dégât de la colère. Amen. Amen. Les dégâts de la colère de mon Les dégâts de la colère, bien aimé. La comparé qui colère de ta moto. J'ai comparé la colère qui vient de l'homme. Et ça comparable à tempête comme avec ma tsunami, tempête avec mon ouragan. J'ai comparé cela avec des tempêtes que nous appelons le tsunami et le ouragan. Parce que chaque fois que tempête est à la parce que chaque fois que ces genres de tempêtes passent dans les villes, et tu as toujours des dégâts. Ça laisse des dégâts. Et c'est la même chose de Konanga. C'est la même chose aussi. Chaque fois que la vie à moto. Que la colère arrive dans la vie d'une personne. Toujours des dégâts. Ça laisse aussi des dégâts. D'une façon ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. La colère est allée pour détruire, des dégâts terribles dans la vie. La colère fait des destructions terribles dans la vie des gens. Ce message va nous aider tous en ce lieu aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas trop des dégâts que cela cause. Mais comment on peut faire pour éviter ces dégâts? Amen. Amen. Si tu vas aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les prisons, et dans les cimetières, la plupart des gens qui sont en ce lieu-là, beaucoup sont entrés dans les prisons parce qu'ils ont créé des dégâts à cause de la colère. D'autres aussi sont morts parce que la personne est en colère, peut frapper avec quelque chose et les morts. D'autres étaient dans de bonnes relations. À cause de la colère, ils se sont séparés. Même s'ils se retourneront ensemble, ça ne sera plus comme c'était avant la colère. Parce qu'il y a déjà eu des dégâts. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est un exemple réel que moi-même j'ai vécu. La colère laisse beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Dans le quartier où j'habitais, il y avait une maman qui avait des enfants. Il y avait un qui ne craignait pas son grand frère ou sa grande sœur.
Chaque fois, maman, elle a dit qu'il faut pas gagner, elle a dit À chaque fois que sa mère lui disait, crains ton grand frère ou ta grande sœur, et et notre jour, il était assis et la maman était en train de préparer du poisson. Comme elle était en train de provoquer son grand frère ou sa grande sœur, directement la maman s'est enflammée de colère. Elle avait un couteau dans la main. Elle a frappé. Toi, tu n'aimes pas craindre ton aîné. Et c'est rentré dans le deuil de l'enfant. Dieu est témoin. Il a perdu son œil. Bien aimé, ce message t'aidera ainsi que moi aussi. La colère laisse beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Si aujourd'hui tu laisseras la place à ce message, ça t'épargnera beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Ça concerne celui qui se met rapidement en colère et celui qui aime aussi mettre les gens en colère. Amen. Concernant la colère, bien aimé, ça touche tout le monde. Même Dieu lui-même. Quand il se met en colère, il laisse toujours des dégâts. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où tu verras, c'est écrit, lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma, il a frappé, les dégâts sont restés. Même Jésus aussi, lorsqu'il s'est mis en colère dans le temple, il a vu que le temple était devenu un marché. Il a dit, la maison de mon père ne sera pas une maison de vente. Il était aussi en colère. Il a tout détruit dans le temple. C'est un dégât pour les gens qui vendaient dans le temple. Que ce message touche tout un chacun. Amen. Amen. Parce que toute personne qui a le sang de l'eau en lui, et tu le veux pas, à un moment donné, tu peux te mettre en colère. Amen. C'est pourquoi ce message aujourd'hui t'aidera et m'aidera aussi. Amen. Amen. Notre passage clé d'aujourd'hui, avant d'entrer dans le message, se trouve dans le livre de Juges. Juges chapitre 15, verset 1 à 6. Juges chapitre 15, verset 1 à 6. Amen. Amen. Donc l'histoire de mon ami sur Samson. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé Samson. Samson et pas comme il a zappé, encore il a ma case. Samson avait l'onction de Dieu concernant la force. Lorsqu'il est né et qu'il a grandi, il s'est fait qu'il a émis une femme dans le pays des voisins qui étaient des Philistins. Il a dit à ses parents. Ses parents lui avaient interdit, mais comme lui voulait, il aimait beaucoup sa femme, il a dit à ses parents de l'accompagner. Arrivé en la rencontre avec la famille de la femme, tout s'est bien passé. Et lui, il a voulu amener la comédie dans les choses sérieuses. Au lieu d'aller dans ce qu'il était venu pour la note, il a voulu faire une énigme. Et l'énigme était basée sur si eux, ils n'arrivent pas à répondre, eux, ils vont lui donner ce que lui veut. Et si lui, ils arrivent à répondre, lui, il va leur donner ce que lui a dit. Il avait oublié une chose, que les personnes à qui il proposait l'énigme, c'était les frères de sa femme. Il leur a donné 7 jours afin de recevoir la réponse à la question. Ça s'est fait qu'ils ont cherché à comprendre l'énigme, mais ils n'ont rien compris. Ils sont partis voir leur sœur qui était la femme de Samson. Ils lui ont expliqué toutes choses et ils l'ont convaincu. Si tu veux bien comprendre cela, se trouve dans le livre de Juges. Tu verras que Samson avait ouvert son cœur et il avait divulgué le secret à sa femme. Et lorsqu'il est revenu, on lui a donné les mêmes choses telles qu'il avait pensé. Il était obligé de leur donner tel qu'ils avaient de Amen. Amen. Mais il se fait que Samson, lorsqu'il est parti en colère, sachant que c'est sa femme qui lui avait dit ça.
Vous allez comprendre parce que nous voulons voir comment la colère provoque des dégâts. Avant que nous puissions lire, je vais vous relater comment était l'histoire. Amen. Amen. Lorsque Samson était parti, comme la colère ne se termine jamais, la colère s'est terminée. Il a voulu aller voir la femme qu'il avait laissée dans ce pays-là. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 15, à partir du 1er au 6e verset. La Bible déclare ceci. Quelque temps après, à l'époque de la moisson, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais rentrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, attrapa 300 renards et prit le flambeau. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit Samson, le gendre de Timinien. Parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez compris les dégâts que ça a causé après que Samson se soit mis en colère. Amen. Amen. A créé après avoir posé la kanga. Regardez les dégâts que Samson a créés après s'être mis en colère. Le premier dégât, il a brûlé tous les champs de blé. C'était déjà un dégât. Il a brûlé tous les champs. Amen. Amen. Et vous savez que quand la tempête passe dans une ville, ça brûle aussi, ça s'emporte de tout. Ça ne s'est pas arrêté là. Ces gens-là aussi, les Philistins aussi, se sont aussi mis en colère. Ils se sont dit, qui a pu faire ça? On leur a dit, c'est Samson. Pourquoi c'est à cause de cette famille-là qui ont donné la femme de Samson à une autre personne? Deuxième dégât, ils ont pris ce papa et sa fille, ils l'ont brûlé. Amen. Amen. La colère est quelque chose qui crée beaucoup de dégâts dans la société. Je t'avais dit que ce message, c'est pour te montrer les dégâts que la colère crée, mais que ça puisse t'aider afin de pouvoir éviter ces dégâts. Amen. Amen. Dieu dit qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Je ne sais pas s'il a préparé ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît nos cœurs. Pour nous dire que lorsque nous nous mettons en colère, notre comportement nous pousse toujours à créer des dégâts. C'est pourquoi il veut nous aider aujourd'hui afin que nous puissions changer notre façon. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce que le premier point précède déjà le message de la fois passée. Parce que Dieu sait comment il planifie ces choses. Bien aimé, pour éviter des dégâts qui peuvent arriver pour arriver à quelqu'un lorsque la personne est en colère, la première chose que nous devons faire, c'est le thème qui s'est passé la semaine passée, la maîtrise de soi. Donc notre premier point, c'est la maîtrise de soi. Amen. Amen. Premier point, la maîtrise de soi. À côté, nous écrivons Psaume chapitre 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. On va d'abord lire vite fait Psaume 37, 8 avant de continuer. La Bible déclare ceci. Psaume 37, 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Amen. Amen. La première chose, ça parle à celui d'une personne qui est en colère.
C'est pourquoi Dieu nous demande aujourd'hui d'abandonner la colère. Ça t'amènera à faire du mal. C'est pourquoi toi qui es en colère cet après-midi, prends ce message. Toi qui te mets facilement en colère cet après-midi, prends ce message pour toi. À chaque fois que la colère viendra en toi, et la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, bien aimé. Ça t'évitera de causer des dégâts dans la vie des autres et dans ta propre vie. Parce que si tu as la maîtrise de soi, ça t'évitera toi-même d'aller en prison et d'éviter à l'autre aussi d'aller au cimetière. Amen. Amen. Tu as la maîtrise de soi. Si tu as la maîtrise de soi, tu éviteras une personne de se retrouver à l'hôpital. Et toi-même, tu éviteras aussi la prison. La maîtrise de soi, c'est la première chose. Ça concerne la personne, une personne qui se met facilement en colère. Ou une personne qui se met en colère simplement. Toi-même, tu es le maître de maîtriser cette colère. Si tu ne le fais pas, si tu ne maîtrises pas ta colère, personne d'autre ne le fera. Nous voyons tout à l'heure qu'une personne est en colère, même si on vient la supplier, tant qu'elle n'aura pas sa propre maîtrise, la colère ne partira pas. Et puis ce qui est encore très important, et sachez que la colère ne demeure pas éternellement. Amen. Amen. Lorsque la colère se finit, passe, tu vas faire le bilan de cette colère et tu regretteras tes actes. Amen. 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 En dessous de Psaume 37, nous écrivons Esther. Esther chapitre 1, verset 10 à 12. Esther 1, 10 à 12. Voulez Esther chapitre 2, verset 1 à 2. Esther chapitre 1, verset 1 à 2. Chapitre 2, verset 1 à 2. Je répète. Esther chapitre 1, verset 10 à 12. Esther chapitre 2, verset 1 à 2. Le roi Assuérus. Entre parenthèses, le roi Assuérus. Nous écrivons encore. Dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Verset 13 à 20. Mais au temps 16 à 20. Nous lisons simplement de 16 à 20. Dans Genèse chapitre 39, verset 13 à 20. Au temps 16 à 20. Entre parenthèses, Potiphar. Entre parenthèses, Potiphar. Nous écrivons encore. Dans 1 Samuel chapitre 16. Verset 1 à 4. Frigide. 2 Samuel toujours, chapitre 19. Verset 24 à 30. Dans je répète. 2 Samuel chapitre 16, verset 1 à 4, virgule. 2 Samuel chapitre 19, verset 24 à 30. Entre parenthèses, David. Entre parenthèses, David. La maîtrise de soi de Bonanga. La maîtrise de soi, bien aimé. Quand vous avez la maîtrise de soi, vous regrettez la acte après avoir par manque de maîtrise de soi, tu regretteras les actes que tu auras commis après que tu te sois mis en colère. Amen. Amen. Nous devons apprendre à maîtriser notre colère. Ça nous aidera à conserver notre relation et nos propres vies aussi. Nous connaissons l'histoire de la reine Vashti, qui était la femme du roi Assuérus. Le roi a fait une fête et il a appelé tous les dignitaires du royaume. Il était dans la joie de présenter la beauté de sa femme. Amen. Amen. Il a envoyé des gens d'aller appeler cette femme.
Cette femme a refusé l'invitation du roi. Voici ce qui va se passer. Nous sommes dans Esther chapitre 1, le verset 10 à 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Ardona, Bicta, Abagta, Zéda et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Ahasuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et donc voilà, moi c'est à ça qu'il faut se la roi. C'est que cette femme a fait devant le roi. Et moi, ça a amené la colère dans la vie du roi. Vous verrez que cette colère aussi a coûté le roi trop cher. Parce que la décision qu'il avait prise l'applique sous la colère. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, cet après-midi, note bien. On ne prend jamais des décisions sous la colère. Amen. Amen. Jamais vous avez décidé à Kanda. Jamais de décider sous l'effet de la colère. Parce que la décision que tu prendras sous l'effet de la colère, ça peut te sauver, ça peut aussi te détruire. La décision que tu prends sous l'effet de la colère, ça peut aussi te détruire, peut te sauver. Et tu ne sais pas ce que ça enfantera cette décision. Nous devons tout faire pour conserver nos relations bien-aimées. Peu importe ce que la personne t'a fait en ce moment. N'oublie jamais les bienfaits qui ont précédé ce moment. Nous avons toujours un langage que nous disons que Jésus avait dit je détruirai cette maison et je la reconstruirai après 3 jours. C'est-à-dire que ta relation avec une autre personne a duré trop longtemps. Plusieurs années que vous avez passé de bonnes choses ensemble. À cause de la colère. Mais à cause de la colère, pour la chose qu'il t'a fait, tu détruis tout. Amen. Amen. La destruction n'est pas simplement que les maisons se brisent. Peut-être une parole que tu as dit à l'autre, tu l'as détruit moralement. Et il t'a battu par cela. Amen. Amen. Le roi a été choqué devant le comportement de sa reine. Il s'est enflammé de colère. Vous verrez que toutes les personnes qui étaient autour de lui lui ont donné pour conseil de chercher une autre femme qui était vierge pour remplacer la reine Vasti. C'était par rapport à la colère du roi de l'acte que Vasti avait posé. Parce que lorsqu'une personne est en colère peut sortir des paroles dont il n'arrive pas à contrôler. C'est pourquoi la maîtrise de soi est très très importante. Lorsque tu es en colère et que tu as la maîtrise de soi, tu sauras contrôler tes paroles pour éviter les dégâts. Amen. Amen. La colère aussi ne reste pas éternellement. Il s'est fait que le roi aussi s'est apaisé de sa colère. Vous savez, lorsqu'une personne est en colère devant les gens, il parle, il va t'humilier, il va tout dire de mal sur toi. Mais lorsque la colère s'apaise, il n'y a personne. Tu es seul. Maintenant, tu commences à réaliser comment tu t'es comporté. Amen. Que tu le veuilles ou pas, nous le regrettons toujours. Amen avec moi. Pour confirmer cela, nous allons maintenant dans le livre Esther chapitre 2, le verset 1 à 2 aussi. Après ces choses, lorsque la colère du roi Ahasuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet.
Alors ceux qui servaient le roi lui dirent, on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles de figure. Amen, amen. Vous verrez qu'on lui a dit que lorsque la colère du roi s'est apaisée, il a regretté le comportement qu'il avait eu devant sa femme. C'est pourquoi j'avais dit que nous voulions ou pas, nous regrettons toujours nos comportements après. Ne soyons pas distraits par le regard des gens lorsque nous sommes en colère. Peut-être lorsque tu verras le regard des gens en train de te regarder, tu voudras qu'on t'acclame. Mais tu ne pèses pas les mots et les actes que tu fais. Tu ne pèses pas non plus les décisions. Et lorsque la colère s'apaisera, tu réaliseras pourquoi j'ai fait cela. Alors pour que cela ne t'arrive pas, tu as besoin de la maîtrise de soi. Amen. Amen. La maîtrise de soi, bien aimé. Ça dépend de toi qui es en colère. Pas une autre personne. De toi qui es en colère. Si tu ne fais pas cela, d'autres personnes te donneront des conseils comme on avait donné au roi. Comme on cherche une autre personne pour la remplacer. Bien aimé, notre sœur Esther a eu cette place là-bas, c'était le plan de Dieu. Le roi aussi a trouvé la grâce de rencontrer Esther parce que c'était le plan de Dieu. Mais cet après-midi, mets-toi en tête dans le domaine de l'amour. On ne remplace jamais une personne par une autre. Jamais. Ça ne se fait jamais. Si tu aimes aimer beaucoup l'autre, si tu te sépares avec lui, si tu vas chercher un autre ou une autre pour remplacer celui-là à sa place, ça ne se remplace pas. Amen. Amen. Ou bien tu prends une autre qui soit plus que l'autre. Ou celle ou celui qui est parfois plus que celui que tu as pris maintenant. Ça arrive aussi souvent aussi dans la maison. Même si tu as pris tu prends un autre homme ou une autre femme, tu auras toujours un regret par rapport à la décision que tu avais prise de pour chasser l'autre. Amen. La maîtrise de soi, bien aimé. Ça t'aidera de conserver le trésor que tu avais entre sa main. Amen. Amen. Nous vivons encore en bas. Les décisions toujours de la colère. Dans l'histoire de notre bien-aimé Joseph, lorsqu'on a vendu qu'il est parti en Égypte, arrivé là-bas, la femme de son patron commence à l'aimer. Mais comme il craignait son Dieu, il a refusé de faire des dégâts afin d'être infidèle devant son patron et devant son Dieu. À chaque fois que la femme de son patron lui dérangeait pour coucher avec elle, il refusait de rejeter cela. Il a fait une chose, c'est que la Bible n'est pas fouillé de la publicité, il a fui. Amen. Amen. A créé et donc mais la femme de Potiphar a créé quelque chose pour salir la réputation de Joseph. Son plan a été planifié et ça a été épuisé. Il a attendu jusqu'à ce que son mari rentre à la maison. Et elle a présenté à son mari son plan B. Voilà maintenant le comportement de son mari. Nous sommes dans le livre de Genèse 39, versets 16 à 20. Donc nous commençons du 13e au 20e, mais nous lisons simplement 16 à 20. La Bible déclare. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen, amen, amen. Amen.
Ce passage, Dieu nous donne tous un conseil ici. Peu importe ce qu'une personne peut te ramener comme rapport en train de pleurer, avant de condamner la personne dont on accuse, sois d'abord calme. Écoute aussi tant aussi l'oreille pour écouter la personne qu'on accuse. Ça t'évitera aussi de faire beaucoup de dégâts. Amen. Amen. Regarde, notre bien-aimé Joseph s'est retrouvé en prison à cause de la colère de Potiphar. Au lieu de tendre l'oreille et écouter la version de Joseph, il n'a pas eu ce temps. Parce qu'il était déjà en colère. Amen. Amen. Cause de décision qui a pour condamner des parce qu'il y a un rapport, ne prends jamais la décision de condamner quelqu'un parce qu'on t'a donné un rapport qui va t'énerver. Même si on vient te dire qu'on t'avait insulté, qu'on t'a dit ceci et tu sens la colère en toi. Dis-lui simplement, j'ai entendu. Et je veux aussi tendre l'oreille pour écouter l'autre. Amen. Amen. D'autres personnes se sont retrouvées aujourd'hui ennemies et ne se parlent plus parce qu'on lui a donné un rapport qu'il n'a pas vérifié. Directement, il a décidé. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont détruit leurs relations parce qu'on lui a donné un rapport, parce que telle personne a dit du mal sur toi et tu t'es mis en colère et tu as décidé, tu as brisé la relation. Beaucoup aussi ont abandonné le travail parce qu'on est venu donner comme rapport. Le chef a parlé de telle manière sur toi et s'est mis en colère et a abandonné le travail. Beaucoup aussi ont fait mettre en prison d'autres personnes parce qu'on est venu lui dire telle personne a parlé de telle manière sur toi, tu l'as fait mettre en prison. Avant de faire du mal à l'autre parce qu'il a fait du mal contre toi, prends le temps de vérifier. N'agis pas sous la colère. Beaucoup aujourd'hui aussi se retrouvent en prison sont des innocents, mais c'est causé par la colère. Mais heureusement que Dieu les confond. Amen, amen. Amen. La maîtrise de soi, bien aimé. Si Potiphar avait eu la maîtrise de soi, il avait toujours conservé sa relation avec Joseph. On a écrit que lorsque Joseph est entré dans sa maison, il a été béni. C'est-à-dire que la présence de Joseph a amené la bénédiction dans sa maison. Alors lorsqu'il est parti, alors qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Amen. Amen. C'est Dieu seul qui connaît. Amen, amen. Amen. Quand on a des histoires, il y a quelqu'un qui est pas moi, il y a camarade, il y a Joseph, Jonathan. Oh, il y a moi là, il y a un film. Ici, nous n'avons pas dit parce que c'est une histoire qui s'est passée. Ce Jonathan, qui était le fils de Saoul, qui avait laissé comme descendant un fils infirme. Quand Joseph a David, lorsque David a pris cet enfant dans sa maison, en tout cas, après ça, il lui a donné tout l'héritage qui était de ses grands-parents et de son père. Mais il est arrivé que David avait fui la ville et est parti loin de cet enfant. Amen. Amen. L'enfant avait besoin d'aller voir David là où il était parti. Comme il était infirme, il ne pouvait pas monter seul sur un cheval, mais il devait être accompagné de son serviteur. Son serviteur lui a détourné. Il est parti seul. Lorsque Sheba est arrivé chez David, il a dit des bêtises qui ne venaient pas de cet enfant-là. Amen. Amen. Nous parlons de la maîtrise de soi, bien aimé. Vous verrez que ce que Sheba avait dit a énervé
a mis en colère David. Sans la maîtrise de soi, sans avoir la maîtrise de soi pour écouter aussi Mephibosheth. Il a pris tout ce qui appartenait à Mephibosheth, il a donné à Shiba. Amen. Amen. Tout ça, c'était sous la colère. La décision sous la colère n'est jamais bonne. Toujours dans 2 Samuel chapitre 19. Lorsqu'il rentrait, David, il a rencontré cet enfant-là. Il a expliqué comment tout s'est passé. Je sais que David a regretté, mais c'était déjà trop tard. Il a dit, j'ai tout donné, tout les biens à Shiba. Mais maintenant, partager ses biens en deux. C'était déjà trop tard. Amen. C'était trop tard. Mephibosheth a dit, j'ai pas besoin de ces biens qui les prennent. Combien de personnes Combien de personnes aujourd'hui que tu as effacé de la vie au niveau de la famille à cause d'une version que tu n'as pas vérifiée, mais tu les as effacées de ton cœur? Combien de personnes aussi que tu as effacées, que tu avais donné à quelque chose à gérer ou à prendre? Mais à cause de la colère, parce qu'on t'a donné une version sur lui, tu as pris ça, tu as donné une autre personne. Amen. Amen. Il faut apprendre à écouter toutes les deux versions. Mais pour arriver à atteindre le niveau d'écouter toutes les deux versions, tu dois avoir d'abord la maîtrise de soi. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu agiras comme tout ce qu'on vient de dire ici dans la Bible. Et c'est pourquoi je t'avais dit que ce message n'est pas vraiment passé pour montrer les dégâts. Mais c'est pour t'aider comment tu peux éviter les dégâts. Amen. Amen. La première chose comment éviter les dégâts commence par toi-même. Par la maîtrise de soi. C'est ça qui va te faire éviter les dégâts. Amen, amen, amen. Les dégâts de la colère de Kolanga. C'est comme le tsunami. Quand ça passe, ça laisse toujours des dégâts. La façon de l'éviter, c'est toujours la maîtrise de soi. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Pour éviter les dégâts concernant la colère. Pardon? Le deuxième point, ça concerne les dégâts d'une personne qui a mis en colère une autre. Amen. Amen. La première chose, c'était toi, on a mis en colère. Il faut la maîtrise de soi. Tu dois avoir la maîtrise de soi. C'est ça la réponse. Donc le premier point, c'était toi, on t'a mis en colère. La réponse, c'est que tu dois avoir la maîtrise de soi. Maintenant, c'est toi qui mets une autre personne en colère. Amen. Amen. Que dois-tu faire maintenant pour éviter les dégâts? Deuxième point, éloignement. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, c'est-à-dire lorsque tu mets une autre personne en colère, tu sens que la personne que tu as mise en colère est enflammée et peut te causer du tort ou te faire du mal. Il faut éloigner tout ça. Tu dois t'éloigner de cette personne. Fuir ou déplacer ou t'éloigner de la personne à qui tu as fait du mal, cela ne veut pas dire que tu la crains. Non, c'est pour éviter c'est pour éviter simplement de créer des dégâts. Parce que si tu fuis, tu évites d'abord le premier dégât par rapport à toi-même. Et pour aussi la personne que tu as mise en colère. C'est pour votre bien tous les deux. Ne suis pas des gens qui disent ne fuis pas, ne fuis pas. Lorsque tu mets une personne en colère et que l'enfant s'est mise en colère, déplace-toi. Lorsque une personne se déplace, j'ai toujours dit que la colère ne demeure pas éternellement. Lorsque la colère s'apaise, tu garderas toujours une bonne relation avec cette personne. Mais tant que tu resteras là que la
personne te regarde, la personne sera toujours en colère. Amen. Amen. L'éloignement est une chose très importante que nous devons faire. Beaucoup, nous allons voir cela, beaucoup de gens ont sauvé leur vie à cause de l'éloignement. Parce qu'ils sont partis loin de la personne qu'ils avaient mis en colère. Ou ils sont partis loin de la personne qui savait qu'il est en colère contre eux. Toute colère ne vient pas simplement parce que tu as mis une autre personne en colère. Une autre personne aussi peut se mettre en colère vis-à-vis de toi par jalousie et te causer du tort. Amen. Amen. Alors pour éviter cela, tu dois fuir loin d'elle. Éloignement. Nous écrivons dans Genèse chapitre 27, versets 41 à 45. Genèse chapitre 27, versets 41 à 45, virgule. Genèse chapitre 33, versets 1 à 6. Dans un guéri, je reprends. Genèse chapitre 27, versets 1 à 45, virgule. Genèse chapitre 33, versets 1 à 6. Entre parenthèses, Jacob. Nous écrivons encore en bas. 2 Samuel chapitre 20, versets 1 à 5. Sorry. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, versets 1 à 5, 1 Samuel chapitre 21, verset 10. Dans un guéri, je répète. 1 Samuel chapitre 20, verset 1 à 5, 1 Samuel chapitre 21, verset 10. Nous écrivons encore. 2 Samuel chapitre 15, verset 13 à 17. Dans un guéri, je réponds. 2 Samuel chapitre 15, verset 13 à 17. Entre parenthèses, David. Entre parenthèses, David. Bien aimé, devant une personne qui est en colère contre toi, la meilleure défense à faire, c'est éloignement. Amen. Amen. Parce que l'éloignement, c'est une définition garder distance. Si tu regardes la définition de l'éloignement, veut simplement dire garder la distance. Garder distance, il y a lié et à temps. Tu verras que c'est écrit de garder la distance du lieu et du temps. C'est-à-dire que, autant ce que tu peux aller en un autre endroit ou un autre lieu que là où tu te retrouvais. Bien, ok, quand tu vas quelque temps, quelque part, et tu vas pendant un temps quelque part jusqu'à ce que la colère s'apaise et tu peux revenir. Bien aimé, ça sauve. Ne t'entête pas à dire je n'irai pas, je n'irai pas. Tu es en train de pousser le diable à créer quelque chose contre toi ou contre la personne. Et si tu t'éloignes, tu vas te sauver et sauver aussi la personne que tu as mise en colère. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé Jacob. Nous savons que lorsqu'il avait volé la bénédiction de son frère, lorsque le grand frère est venu pour qu'on puisse le bénir, le père a dit, tu es venu en retard, ton grand frère, ton petit frère a déjà volé la bénédiction. Colère. Il dit que Esaü s'est enflammé de colère. Bien aimé, lorsqu'une personne est en colère contre toi, c'est déplacé. Déplace-toi. Tu vas éviter les dégâts dans cette personne et aussi pour toi aussi. Parce que la colère qu'avait Esaü en lui, si son frère était là, il pouvait le tuer. Amen. Amen. Il pouvait le tuer, bien aimé.
Parce que sous la colère, le diable aussi vient souffler beaucoup de choses afin que tu passes à l'acte vis-à-vis de la personne. Il va te donner beaucoup de solutions afin que tu puisses agir vis-à-vis de cette personne. Déplace-toi, bien-aimé. Tu vas éviter toutes ces choses. Amen. Rebecca avait compris cela, il a compris que c'était un danger. Il a compris que c'était devenu très dangereux. Il a appelé Jacob son fils. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 44-45. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour de deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Alléluia. Amen. Rebecca avait compris cela, bien aimé. Il a dit, je vais utiliser le deuxième point qui est l'éloignement. Pour mon fils Jacob. Si je le laisse ici, je risque de les perdre tous les deux à la fois. Amen. J'ai compris que lorsqu'une personne est en colère, elle crée des dégâts. C'est d'abord pour toi qui crée ces dégâts. Et aussi pour la personne qui t'a causé du tort. C'est ce qui est écrit que nous venons de lire. Pourquoi il n'a pas dit que je risque et je ne peux pas te perdre? Elle a dit, je ne peux pas vous perdre tous les deux à la fois. Peut-être toi tu vas mourir. Et l'autre il va en prison. Il a tout perdu à la fois. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il voit une personne en colère à côté de toi, je ne t'encourage pas à rester là indéfiniment. Ne crains pas la personne. Ne déplace pas. Non, bien-aimé, déplace-toi. La colère ne reste pas éternellement. La colère finit toujours par s'apaiser. Même quand tu partiras pour un temps. Peu importe les décrets de la chose que tu avais commis faite. La colère finit toujours par s'apaiser. Même si la personne agira, mais ça ne sera pas pareil comme il fallait qu'elle agisse au temps où cela s'était passé. Amen. Et loin du toi. Va loin de la personne qui est en colère contre toi. Tu vas sauver ta vie. Jacob est parti. Loin chez son oncle Laban. Ça a pris beaucoup de temps. Dieu qui connaît le cœur des hommes. Il a dit c'est le bon moment maintenant. Il a dit lève-toi et rentre dans le pays de ton père. Amen. Bien-aimé, la colère finit toujours par s'apaiser. Si tu fais partie de cette personne et que tu l'aimais beaucoup, quand vous allez vous rencontrer encore, tout ceci se dit souvent, même si tu avais causé du tort, la personne te dira, tu sais que tu m'es manqué. Amen. Ça se dit, pas même le même jour. Même si quand vous allez continuer votre relation, tu sais, malgré cela que j'étais en colère contre toi, mais je te manquais quand même. Amen. Pour voir que Esaü manquait à son frère, malgré le mal qu'il lui avait fait, au verset 6, Genèse chapitre 33, verset 1 à 6, la Bible déclare, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arriva, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph.
Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Ésaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et c'est tout. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la colère finit toujours par s'apaiser. Pour éviter cela, tu dois t'éloigner. Lorsqu'Ésaü a vu son frère de loin, il est écrit qu'il courra. C'est-à-dire que son frère lui manquait. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il ne lui a jamais rappelé ce qu'il lui avait fait. Lorsque la colère s'apaise parce que tu t'es éloigné, la personne fait tout en refusant de ranimer les mauvais souvenirs. Amen. Amen. Vous gardez toujours le moment merveilleux que vous passez maintenant. Tout ça pourquoi? Parce que la personne s'est éloignée. Si elle ne s'était pas éloignée, amen. Bien-aimé, voici un conseil que je te donne cet après-midi. Devant une personne qui est en colère contre toi, si tu vois que ça devient trop dangereux, éloigne-toi. Prends quelques temps. Lorsque tu entreras, tu empêcheras beaucoup de choses de se faire par rapport à si tu étais resté sur place. Amen. Amen. Donc là, nous n'allons pas lire, même c'est l'histoire de David. David, chaque fois, a compris que Saül a pris la canne à Naël. À chaque fois que David avait compris que Saül était en colère contre lui, il fouillait les mains de Saül. Il s'éloignait loin de Saül. Il s'éloignait, fouillait, vraiment. Il est écrit d'ailleurs qu'il fouillait. Il fouillait. Chaque fois, et à chaque fois qu'il fouillait, c'est ce qui faisait qu'il sauvait sa vie. Amen. Amen. C'est important. Pendant que son fils Absalom avait gagné le cœur de tout le peuple du royaume, on est venu lui dire, tu restes assis ici. Absalom a déjà gagné le cœur de toute sa population. David, il est écrit que David a pris ses serviteurs, ils ont fui. Amen. Amen. Bien-aimé, la fuite est la meilleure défense contre une personne qui est en colère contre toi. Amen. Amen. Ces personnes ne se trompent. La fuite est une meilleure défense. C'est pas une personne même qui est plus forte que toi. La fuite est la meilleure défense. Ça t'épargnera beaucoup de choses dans ta vie. Amen. 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 Pour empêcher cela, ça dépend de toi-même. Par la maîtrise de soi. Par la maîtrise de soi. Pour empêcher ces dégâts, ça dépend aussi de toi, de la personne vers qui on est en colère. C'est l'éloignement. Amen. Amen. Troisième chose, bien aimé. Pour empêcher que les dégâts les dégâts viennent dans la vie d'une personne. Lorsque tu vois qu'une personne qui est en colère n'a pas de maîtrise de soi-même, et que tu vois aussi la personne qui a mis l'autre en colère ne peut pas s'éloigner, même si elle s'est éloignée. Alors la troisième chose pour éviter ces dégâts, c'est l'entourage. Les proches. Les proches. Amen. Amen. C'est-à-dire, proche, il y a les proches aussi de la personne qui a causé du tort à l'autre ont aussi la capacité d'empêcher pour que cette colère puisse s'apaiser. Amen. Amen. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, si je fais du mal à papa, et papa s'enflamme, se met en colère contre moi, Amen. Amen, et qui n'a pas la maîtrise de soi, mais moi aussi, que je me déplace ou pas, mais la colère de papa ne s'apaise toujours pas. Je n'enverrai jamais maman de venir supplier papa. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand papa maman. Parce que la colère qui est en papa peut affecter maman. Amen. Amen. La seule personne qui peut calmer la colère de papa, c'est mon proche. C'est-à-dire ma soeur Marie. Amen. Amen. Elle peut aller peut-être chez papa pour lui dire, papa, pardonne mon grand frère. Amen. Amen. C'est ce qui peut me toucher pour que ma colère puisse se calmer. Parce que si maman vient me parler, ça n'aura pas beaucoup de poids. Parce qu'elle aussi, elle était touchée par rapport à ce que le papa Willy m'a fait. Amen. Amen. Nous aussi, les proches, nous pouvons aussi aider à apaiser la colère d'une personne qui est en colère contre notre proche. Amen. Amen. Nous allons comprendre cela dans la Bible. Ça se fait. Et ça se fait aussi. Et ça diminue aussi la colère de la personne qui est concernée. Amen. Amen. Troisième point, les proches. Aussi dans 1 Samuel chapitre 25, versets 9 à 11, versets 12 à 13, verset 14, verset 23 à 35. Nazongeli, je reprends 1 Samuel chapitre 25, verset 9 à 11, verset 12 à 13, verset 14, verset 23 à 35. Donc, entre parenthèses, Abigail. Entre parenthèses, Abigail. Donc, dans Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 14, verset 1 à 10, verset 11 à 12, verset 13 à 20. Nazongeli, je reprends. Nombre chapitre 14, verset 1 à 10, verset 11 à 12, verset 13 à 20. Entre parenthèses, Moïse. Donc, nous écrivons encore. Nombre chapitre 12, verset 13 à 15. Nombre chapitre 12, verset 13 à 15. Entre parenthèses, Moïse. Donc, on a proche, avec le constat qui est à éviter des cas, Katia, bien partout. Bien aimé, le proche peut faire aussi pour éviter les dégâts dans la vie des gens. Donc, l'histoire de Bonabiso, David, nous connaissons l'histoire de David et Nabal. David a suspendu Nabal. David avait ressuscité le bien qu'il avait fait à Nabal. Il a envoyé ses serviteurs d'aller demander à Nabal quelques nourritures pour manger pour leur sauver. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la réponse de Nabal m'a bien dit vis-à-vis de David. La réponse de Nabal n'était pas vraiment appropriée vis-à-vis de David. Amen. Amen. Alors, il a dit des choses qui ont mis David en colère. David avait pris la décision d'aller faire du mal à Nabal. Amen. Amen. Contre David. Les serviteurs de Nabal avaient une information de ce que Nabal avait dit contre David. Ils sont partis voir Abigail. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 14. La Bible déclare ceci. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers
pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Amen. Amen. Et c'est qui m'a bien dit. Ça ne leur a pas fait du bien. C'est pourquoi je parle des proches. Proche, il y a beaucoup de m'a bêté. Pas les proches de la personne à qui on a fait du tort. Mais proche, il y a beaucoup de mais les proches de la personne qui a causé du tort. Donc on a utilisé Abigail. C'est pourquoi j'ai utilisé Abigail. Proche de Nabal. Parce qu'elle était proche de Nabal. Elle était la seule qui pouvait calmer au thème à David. Elle était la seule personne qui pouvait calmer la colère de David. Ni la serviteur à David. Ni les serviteurs de David. Parce qu'elle avait touché la parole à Mabé ou à David. Parce qu'ils étaient aussi touchés par les mauvaises paroles que Nabal avait dites contre David. C'est pourquoi j'avais dit que si je fais du mal à papa, jamais j'irai voir maman pour aller calmer la colère de maman parce qu'elle de papa, parce qu'elle aussi sera touchée par ce que je fais à son mari. Que tu ne veuilles pas, toute personne à qui on fait du mal, son entourage aussi est touché directement. Amen. Amen. Ils n'auront pas le pouvoir de donner un bon conseil pour cette chose-là. C'est simplement la personne qui a causé du tort que son entourage peut intervenir. Regarde la décision que David avait malgré pour faire du mal à Nabal. Celui qui avait calmé cela, c'était Abigail. Nous sommes maintenant dans le verset 23 à 35. La Bible est claire. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Elle tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent, que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Tu m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Alléluia. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, et vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Alléluia. Nous avons une grande rôle à faire pour éviter les dégâts. Les proches. Et tu vois que tes proches à causer du tort à une autre personne. Va chercher tes proches pour apaiser cette colère. Les bons mots qu'Abigail a utilisés pour apaiser la colère de David. David a reconnu que c'est toi qui m'as empêché d'aller causer du tort. Les proches bien aimés. Toujours les proches de ton entourage. Une personne a fait du mal à une autre. Ne dis pas non, ça ne me concerne pas, ça te concerne. Va te gérer dans cette histoire. Calmer que cette colère s'appelle. Si tu ne fais jamais bien aimé,
vous avez condamné pour ce dans tu seras aussi condamné devant l'Éternel. Amen. Amen. Nabal était le mari d'Abigail. Si David avait tué Nabal, on appelait l'Abigail une veuve. Amen. Amen. Et tu le veux pas. C'est-à-dire qu'il a protégé malgré Malgré tout le mal de Nabal, il a protégé toujours proche. Il a protégé son proche. Après, malgré le mal de ton proche qui a côté de toi. Soit comme nos mamans qui nous ont mis au monde. Peu importe ce que peut faire l'enfant. La maman va aller s'humilier devant la personne dont son enfant a fait du mal. Ça va pas, pardonne mon enfant, pardonne mon fils. Il est ton frère, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Ne regarde pas ce qu'il a fait. Si tu suis ce qu'il a fait, tu deviendras aussi comme lui. Ne suis pas ce qu'il a fait. Mais la maman sait que son fils a fait du mal. Amen. Pour calmer cette colère, il doit aller chercher, il doit aller parler des bons mots vis-à-vis de la personne à qui on a fait du tort. Cet après-midi, Dieu t'a parlé, il m'a parlé aussi. Nous aussi, le proche, nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il y ait des dégâts dans la société. Si tu ne le fais pas, tu causeras aussi de tort dans ce qu'il allait se faire. Va bien aimé, va intervenir. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple de moi avec papa. Maman n'avait jamais plaidé ma cause auprès de papa. Mais Marie peut aller plaider ma cause auprès de papa. Des mots qui peuvent apaiser le cœur de papa. Amen. Amen. C'est un proche de moi qui peut faire cette démarche. Si toi, un proche, tu ne fais pas cette démarche d'intervenir pour apaiser la colère de ton ami ou de ton bien-aimé vis-à-vis d'une autre personne, si le sang coule, tu seras aussi victime de ces choses-là. Et tu seras aussi condamné devant l'Éternel. Parce que tu étais proche de cette personne-là et il nous a dit supporter le faible. Si tu es fort, toi aussi sois fort. Si elle est faible, toi sois fort pour aller empêcher le mal qui pourrait arriver. Les proches de Konanga. Les proches. Oh, Dieu envoie Moïse pour aller libérer Israël. Moïse est parti dans une mission suicide et il va aussi libéré. Vous verrez que lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge en train de chanter les cantiques pour la gloire de Dieu. Moi, l'Éternel, pour ce qu'il a fait de bien pour eux. Ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Mais à un moment donné, dans le moment, ils ont commencé à murmurer. Ils sont arrivés au moment où ils voulaient même tuer Moïse. Menacer Moïse. Trop c'est trop. Tu as dit Moïse, non, trop c'est trop. Ce qu'ils font là, c'est pas contre toi, mais contre moi. Je dois les éliminer. Je dois les tuer. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 14, du 11e au 12e verset. Voilà. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Amen, amen. Amen. Malgré Moïse, c'est-à-dire qu'il est menacé par le peuple. Malgré que Moïse était menacé par ce peuple, mais il a vu que la colère de l'Éternel a pas été un niveau élevé. Moïse était le proche du peuple d'Israël. Amen. Amen. Il faut faire quelque chose pour apaiser la colère de l'Éternel. Que je dois faire une démarche pour apaiser la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Moïse a dit non, Moïse a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça, mon 13 à 20. Nous continuons à partir du 13e jusqu'au 20e verset. Les proches. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, et au milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays,
Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches au milieu devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Nous pouvons continuer à lire à la maison. Amen. Vous verrez que si la colère de l'Éternel s'est apaisée, parce que le proche de ce peuple qui était Moïse est parti parler à l'Éternel pour calmer sa colère. Amen. Amen. Nous avons un rôle bien aimé. Des fois, tous nos bien-aimés qui font du mal. Nous avons un rôle à jouer pour calmer la colère. Même devant Dieu. Parce que nous prions, Seigneur, pardonne nos frères. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous plaidons devant l'Éternel le mal de nos frères. Parce qu'ils se sont nos proches. Amen. Amen. Peut-être papa aussi plaide aussi pour l'Église et les membres de l'Église. Je ne crois pas que papa peut prier plus pour une autre église que l'église de Sion ici. Amen. Amen. Jamais. Jamais. Si papa doit prier pour une église, que Dieu pardonne son peuple et qu'il fasse du bien à son peuple, ça sera pour l'église de Sion. Parce qu'il est notre proche. Quel autre pasteur ne prendra le temps pour prier pour lui ici? Non, jamais. Jamais. Amen. Amen. Nous avons ce rôle-là, nous les proches. Pour éviter les dégâts contre nos proches. Moïse avait évité les dégâts des enfants d'Israël contre la colère de l'Éternel. Parce qu'il était leur proche. Dans Nombre 12. Lorsque Dieu a frappé la sœur de Moïse, qui était Myriam, à cause de ce qu'elle disait pour Moïse, elle était frappée de la lèpre. Vous verrez que pour que la colère de l'Éternel s'apaise, ce n'est que l'approche de Mariam qui devait parler à Dieu. Amen. Amen. Ni Josué, c'était ni Josué, ni qui que ce soit d'autre. C'est simplement un proche de Mariam. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 12, le verset 13 à 15. La Bible déclare. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Amen. Amen. Approche, tout ça, des voix, il y a quelque chose pour calmer colère, nous les proches, nous avons aussi le devoir de faire quelque chose pour calmer la colère d'une personne qui est un de tes proches a mis en colère. Si tu ne fais pas bien aimer, tu créeras un dégât parmi dans la vie de ton proche. J'arrive à la fin de mon message avant de donner le dernier point. Je dis que notre thème est les dégâts de la colère. Je n'ai pas montré les dégâts que ça cause. Mais je vais montrer ce que Dieu m'a donné, comment éviter que ces dégâts puissent arriver. Que cet après-midi, ce message puisse revêtir ton corps. À chaque fois que tu seras en colère, souviens-toi de ce message. Amen. Amen. Ou bien, où tu fais ce premier point de la maîtrise de soi.
Ou bien on s'apprend à m'évaluer, on s'éloigner. Ou le deuxième point, l'éloignement. Ou bien on s'est la rôle et proche. Où tu joues le rôle du proche. Ça évitera que les dégâts puissent se faire parmi les proches et dans la société. Amen. Amen. Mais ce que je veux dire de très important cet après-midi, pour éviter la colère, il y a une chose que tu peux faire. Je sais que c'est très difficile, mais comme les gens l'ont fait et ne le font pas, toi aussi tu es capable de le faire. Ça va t'empêcher d'atteindre le point de te mettre en colère. Quatrième point cet après-midi, la patience. La patience. Amen. Hein? Amen. Non. Bien aimé, une personne patiente, pas la patience d'attendre quelque chose, mais la patience de supporter. Amen. Hein? Amen. Nous étions ici dimanche passé, nous avons entendu ce que papa a dit. Il est arrivé un jour que je suis parti visiter quelqu'un. Là où j'étais parti visiter quelqu'un, ceux qui étaient là ensemble, ils étaient en train de critiquer une personne, mais en live. On parlait du mal de la personne, mais la personne était là sur place. Mais tu verras le comportement que papa avait. La patience. La patience. Amen. Amen. La patience. La patience. Quand tu es patient, même si on parle du mal devant toi, tu auras le pouvoir de supporter cela. Et tu feras que cette personne se verra ridicule. Amen. Amen. Yes. Silence, c'est-à-dire fruit à patience. Le silence est un fruit de la patience. Amen. Amen. Et puis, je t'assure cet après-midi, bien-aimé, toute personne qui est patiente devant une douleur ou une injure qu'on lui adresse, il y a une assurance de dire à Dieu et à toi-même, gardez silence, je compatis pour toi. Amen. 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 Lorsque tu es patient, c'est pas toi qui vas agir. C'est Dieu de ciel qui agira à ta place. Amen. Écrivons cela dans la Bible. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 12. Virgule. 2 Samuel, chapitre 19, verset 14 à 23. Nazongeli, je réponds. 2 Samuel, chapitre 16, verset 5 à 12, virgule. 2 Samuel, chapitre 19, verset 14 à 23. Entre parenthèses, David. Ensuite, on écrit encore. Dans Nombre, chapitre 12, verset 1 à 10. Dans Nombre, chapitre 12, verset 1 à 10. Entre parenthèses, Moïse. Donc, on a quand vous allez patient devant mon tour, alors qu'on jury. Bien aimé, si tu es patient devant une personne qui t'injurie, avant nous, alors qu'on s'en une personne qui te fait du mal, la personne qui te défendra, c'est Dieu lui-même. On confondra la personne qui te fait du mal. Oui, il frappera la personne qui te fait du mal. Si tu es patient, ça t'évitera d'être en colère. Et celui qui prendra ta colère, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Il y a 2 Samuel 16, il y a Shimei. Nous connaissons tous cette histoire de 2 Samuel 16 concernant Shimei, qui était un de la famille de Saül. Lorsqu'il a compris que son fils lui a chassé de la royauté, David. Bien aimé, tu es David. Amen. Amen. Vous verrez que cet homme est un homme fort. Mais
Il avait une patience terrible. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16, du 5e au 12e verset. La Bible déclare ceci. David était arrivé jusqu'à Bahurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Tchérouza, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouza? S'il maudit, c'est que l'Éternel me l'a dit. Maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Niveau de la patience. Regardez le niveau de la patience. De supporter devant comment il lançait du sable et de la boue. Au lieu que ça crée la colère en David, il conseilla alors ceux qui étaient autour de lui. Il a raison. Si mon propre fils arrive au niveau de me faire ainsi, alors oui, ça a même plus forte raison. C'est que c'est Dieu qui lui a permis de me faire ça. La patience de supporter. Parfois, il faut que l'on comprenne de mon tour. Des fois, il faut apprendre à confondre quelqu'un, même si la personne insulte, dit de mal de toi. Livre-la en spectacle devant les gens. Livre-la comme un insensé devant les gens. Amen. Amen. Ne la réponds pas. Ne te mets pas non plus en colère. C'est le conseil que je te dis. Moque-toi de lui. Amen. Amen. À chaque fois que tu rigoleras de ce qu'il dit comme mauvaise parole pour te mettre en colère, c'est comme si tu lui poignardais dans son propre cœur. Amen. Amen. Ça, c'est le fruit de la patience, bien-aimé. Tu verras alors dans 2 Samuel chapitre 19, lorsque Dieu a restauré David, même personne Shimei. La même personne Shimei. C'est elle qui est venue se prosterner devant David. Amen. La patience de Konanga. La patience, bien-aimée. Peu importe ce qu'une personne voudra te faire pour te pousser à être en colère. Il y a des bateaux sous avant de Bien-aimé, il y a de ces gens qui sont à la maison et planifient comment mettre les autres en colère. Donc des actes prémédités. Amen. Donc il y a on fait exprès et t'appelle pour te choquer et voir ta réaction. Amen. Évitons de tomber dans les jeux de ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens qui travaillent avec le diable. Amen. Amen. C'est une raison. C'est un réseau. C'est elle qui a parlé, mais elle était commandée par son maître. Afin de susciter la colère en toi. Si tu es en colère, tu ne seras pas concentré pour glorifier ton Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, la dernière histoire concernant Mariam. Patience. La patience paye. Si tu es patient, le Dieu du ciel combattra pour toi. Amen. Amen. Nous avons vu comment tu avais frappé la sœur de Moïse. Vous connaissez pourquoi il avait frappé? Parce que Moïse était un homme patient. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 12, le verset 1er au 10e. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle?
Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et à Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi. Amen. 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 Si Dieu avait frappé Mariam, c'est parce que parce qu'il avait compris que Moïse, à cause de sa patience, il ne peut jamais rien faire de mal contre sa propre sœur. Bien aimé, si tu es patient, ça t'évitera d'être en colère. Celui qui prendra ta colère, c'est Dieu. Et surtout, si tu as raison dans ce qu'on te fait, qui te cause du tort, Dieu combattra pour toi. La patience. La patience. C'est ce que nous devons demander tout le temps à Dieu, qu'elle soit en nous. Je suis arrivé à la fin de mon message. Les dégâts de la colère. Les dégâts de la colère. Nous avons le pouvoir d'empêcher cela. Je sais que nous sommes tombés dans ce message d'une manière ou d'une autre. Conclusion, papa. Conclusion. La conclusion. Que la conclusion soit comme une base pour toi dans ta vie. Ton cœur qui était tout le temps facilement mis en colère, que Dieu le renouvelle aujourd'hui. Qui te donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26. C'est ça notre conclusion. Ézéchiel 36, verset 26. La Bible déclare ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen, amen. Amen. Bien aimé, pendant qu'on nous envoie le cantique, après ce cantique, demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Ce cœur-là qui supporte les chocs et les injures. Qui va te donner la patience afin de ne pas tomber en colère. Alléluia, Alléluia, Alléluia.